Mercredi soir dernier, lors de l'étude biblique, nous avons regardé un petit prophète. On parle de petit prophète parce que leur ouvrage contient peu de chapitres, mais leur message est un grand message. Et ce petit prophète était le prophète Habakkuk. Il a écrit son livre de 3 chapitres sur une période de temps assez courte et qui s'est passée peut-être une couple d'années avant une première de 3 invasions babyloniennes. Habakkuk est un prophète en Juda qui a prophétisé probablement autour de 607-610 avant Jésus-Christ. Et son livre commence avec une interrogation. Il est conscient, il est un témoin d'une société qui s'est corrompue, qui s'est détournée de Dieu pour se tourner vers des idoles muettes, qui vit dans une injustice incroyable. Et lui qui veut voir la sainteté de Dieu et la justice dans sa société, il pleure de voir l'état de sa nation. Et à plusieurs reprises, il a été vers Dieu et dit, Dieu, quand vas-tu intervenir pour arrêter cette injustice, arrêter ce mal, arrêter cette violence? Et finalement, à la question « Pourquoi n'interviens-tu pas devant l'injustice ?» éventuellement, Dieu lui répond. Et la réponse n'était pas celle qu'il voulait entendre. La réponse de Dieu est « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours. » Le prophète pensait qu'il n'y a rien qui se passait. Dieu lui dit « Ça s'en vient, attention. En vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, un autre terme pour les Babyloniens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Regardez, dit Dieu, le jugement que j'ai retardé pour votre bien, le jugement que j'ai retardé pour vous inviter à changer de voie, et je vous ai envoyé prophète et sur prophète, avertissement sur avertissement. Vous n'avez pas écouté, les conséquences s'en viennent. Et Habakkuk n'était pas le seul prophète à annoncer ces événements. Un de ses autres prophètes qui était contemporain à lui et qui a eu un ministère beaucoup plus long a aussi annoncé à plusieurs reprises, a donné ses avertissements à la nation, a appelé la nation à la repentance, à changer de voie. Et les gens ont fait la sourde oreille. Les gens se sont moqués, ont méprisé le message de Dieu. Et Jérémie, dans son ouvrage, nous parle de ces moments difficiles. Et à un moment donné, malheureusement, le jugement s'abat sur la nation. Et les Babyloniens envahissent et lors de leur 3e intervention, rase la ville, rase la capitale, Jérusalem. Imaginez, après les 2 premières invasions, en 605 et en 597 avant Jésus-Christ, alors que des gens ont été amenés en captivité, alors que la capitale a dû payer un butin impressionnant aux armées babyloniennes, le peuple a continué à ne pas reconnaître son état spirituel, à ne pas se repentir et à se rebeller contre Dieu et contre les hommes. Et voilà qu'en 588, les Babyloniens reviennent et mettent un siège devant la capitale qui va durer 1 an et demi. Imaginez la population de la capitale emmurée dans cette ville, en proie à la faim, à la crainte, et encore là, refuse de changer de voie. Et plus que ça encore, s'en prennent à Dieu, s'en prennent aux prophètes de Dieu, dont Jérémie, qui sera accusé, méprisé, emprisonné. Puis le 18 juillet, on hésite entre 587 et 586, mais le 18 juillet de ces années-là, les Babyloniens font une brèche dans les murailles de la ville. Le roi Sédécias essaie de s'enfuir et les capturer. Et pendant 4 semaines, l'armée babylonienne va piller la ville, prendre tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur.
et ensuite se met à raser systématiquement tous les bâtiments importants, le temple, le palais royal et plusieurs autres bâtiments. Jérémie est témoin de ces choses. Il est là lorsque ces choses arrivent. Il voit la souffrance, il voit les conséquences de l'endurcissement du peuple. Il pleure et il pleure. Tout ce qui reste n'est que pierre et poussière. L'univers des Israélites vient de s'écrouler. Devant ce désastre national, Jérémie s'assoit et se met à composer 5 poèmes. 5 poèmes funèbres qui ont été compilés, réunis et que nous retrouvons dans notre Bible et que nous appelons, avec raison, les lamentations de Jérémie. En fait, ce prophète a eu un impact, son style et ses craintes et ses avertissements ont eu un grand impact au point que dans la langue française, on a créé un mot pour décrire son style. Jérémiade, une plainte sans fin qui importune. Il s'était lamenté, il avait averti maintes et maintes fois le peuple, il dit, tu nous casses les oreilles, tu nous casses les pieds, ferme-la. Plutôt que de dire, peut-être que s'il dit ça, il y a quelque chose qu'on devrait entendre, il y a quelque chose qu'on devrait changer. Qu'est-ce que vous écririez si vous étiez à sa place? Oui. On a des frères et des sœurs dans cette assemblée qui ont vécu des crises personnelles importantes et qui poursuivent et qui marchent et qui grandissent. On a des frères et des sœurs qui ont connu la fuite, la persécution et qui sont devenus réfugiés, qui ont dû quitter aussi leur patrie pendant des mois et des années, qui aujourd'hui ont vu leur pas guider jusqu'ici, ont vu leur pas guider jusque parmi nous. J'aimerais ça, à un moment donné, à nouveau entendre le témoignage de ces personnes qui ont vécu des pertes incroyables, mais dont la vie est rebâtie aujourd'hui. Il y a des leçons à retenir. Jérémie prend le temps de réfléchir sur ces choses. Et évidemment, sur le coup, évidemment, il exprime des lamentations. Il est important d'exprimer sa souffrance. C'est un besoin. Ça, c'est une réalité qu'on doit se rappeler. Que ce soit dans le deuil, que ce soit dans une perte quelconque, dans une crise, nous avons besoin d'exprimer ce que nous vivons. C'est thérapeutique, c'est essentiel. Et ça permet aux frères et aux sœurs, à la communauté, de porter avec cette personne son fardeau et sa douleur. Mais voilà qu'au cœur de cet ouvrage, au cœur de ces lamentations, se trouvent des versets qui apportent un rayon de soleil, une lueur d'espoir, une assurance claire que Dieu n'a pas dit son dernier mot avec ce qui vient de se passer à Jérusalem. Que ce n'est pas la fin. Que Dieu prépare aussi autre chose. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre un instant pour regarder quelques-uns de ces versets. Et je vous invite dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, à partir du verset 19. C'est un des textes les plus connus de Jérémie. On se rappelle de ses lamentations, on peut se rappeler de ses avertissements nombreux dans son ouvrage principal, mais avec raison, ce qu'on retient le plus de cet auteur sont ces quelques versets en Lamentation 3 auxquels nous pouvons nous attacher encore ce matin, autant de siècles plus tard. Et voici comment Jérémie, qui a cette tristesse incroyable, exprime une espérance en son Dieu. Il dit ceci: « Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer. » Il prend une décision, il fait un choix, c'est important de se le rappeler. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent
pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, écrit Jérémie, alors qu'il a les ruines fumantes sous les yeux. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel le lui impose, qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il soit rassasié d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, écoutez ceci, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, et quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise si le Seigneur ne l'a pas ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Encore, même si le jugement s'est abattu, cet appel résonne de la part de Jérémie et de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Jérémie veut nous faire comprendre à travers cela? Qu'est-ce que lui-même cherche à saisir? Quelle vérité centrale que ce texte veut nous appeler à garder en tête lorsqu'un désastre, une tragédie ou un malheur va s'abattre sur nous? Que notre Dieu demeure un Dieu fidèle. Alors au moment où ces armées envahissaient les rues de Jérusalem, plusieurs ont certainement remis en question cette fidélité de Dieu, en voyant cette ville investie et le temple rasé. Comment l'Éternel permet à des incirconcis idolâtres, certainement c'était le langage qu'il y avait, hein? Ils n'étaient pas peuple de l'Alliance, ils adoraient d'autres dieux. Comment Dieu peut prendre quelqu'un qui est pire que nous pour nous juger et détruire son temple? Qu'est-ce qu'on doit croire? Qu'est-ce qu'on doit penser des promesses de Dieu? En fait, on n'a qu'à lire Deutéronome 28 pour comprendre, pour se questionner sur Dieu. Dans Deutéronome 28, où on parle de l'alliance que Dieu a faite avec Israël, Dieu avait dit, « Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et en voyant ces ruines fumantes et cette armée étrangère, plusieurs Israélites se sont posé la question, mais où est la fidélité de Dieu dans tout ça? Et ce que faisaient les Israélites, en fait, nous, chrétiens, aujourd'hui encore, faisons la même chose. On aime retenir, comme ce beau texte de Lamentation 3, on aime retenir les belles promesses. On aime demander ces bénédictions que Dieu promet à ceux qui marchent dans ses voies. On se rappelle tout ça et on n'est pas gêné de les demander. C'est correct, Dieu nous invite à le faire. Mais la parole n'a pas seulement que des bénédictions, elle a aussi des mises en garde, des avertissements sévères. Nous vivons dans un monde
morale, c'est-à-dire ce que nous faisons, ce que nous disons, a des conséquences, a des répercussions. Heureusement, heureusement qu'il y a cet ordre moral dans l'univers, sinon imaginez un monde sans ordre, le désastre, le trouble. On vole sans conséquence, on tue sans conséquence, on ment sans conséquence. Ce serait invivable, ce monde-là. Ce n'est pas le monde que Dieu veut pour nous. Mais lorsqu'on ne cherche pas la vérité, lorsqu'on ne cherche pas l'intégrité, lorsqu'on ne cherche pas les voies de Dieu, lorsqu'on ne cherche pas Dieu, il y a aussi des conséquences. Des conséquences qui peuvent être immédiates, à moyen terme, à long terme, mais surtout éternelles si on ne change pas. Et nous faisons la même erreur, d'ignorer les choses moins intéressantes pour ne retenir que les bonnes choses. Mais ce que Jérémie est en train de dire ici, c'est que Dieu est fidèle. Non seulement dans ses bontés, non seulement dans ses bénédictions, mais aussi dans ses avertissements et dans sa justice. Tout acte, toute décision a des conséquences. Et Dieu nous traite en êtres responsables. Nous allons rendre compte de nos choix, de nos décisions et de nos actions. On peut ne pas aimer cela, mais un jour, nous allons tous nous tenir devant notre Créateur pour rendre compte. Dieu nous donne une grande dignité en faisant cela. Et une grande responsabilité. Alors, Jérémie souligne cette fidélité de Dieu en parlant à la fois de cette justice et de cette bonté. On a chanté, puis pour nous, on ne voit pas la... C'est presque paradoxal, mais ça ne l'est pas. Juste et bon. Alors, on est dans un monde où, lorsqu'on prend le temps de le regarder, il fonctionne mal. Il est brisé. Que ce soit dans la souffrance intérieure, les blessures qu'on nous a fait subir ou les blessures que j'ai fait subir, il y a une douleur que nous portons tous suite à différents événements, à différentes crises. On vit dans un monde qui est brisé au niveau de ses choix, de ses orientations, de ses décisions, où la mort est valorisée plus que la vie. On est dans un monde où on s'entre-déchire, on n'a pas besoin de regarder très très loin, dans notre propre ville, mais on peut aller dans bien d'autres régions du monde. La douleur qu'un homme fait subir à un homme est incroyable. Est incroyable. L'injustice est incroyable. Profite. Mais Dieu, lui, demeure fidèle à lui-même et fidèle à ses engagements. Il est un Dieu qui est saint, c'est-à-dire un Dieu qui est pur et parfait, un Dieu qui est juste. Et tout comme on ne voudrait pas se tenir devant un juge injuste alors que notre cause est juste et qu'on a devant nous un juge injuste qui risque de se prononcer en faveur de notre adversaire qui est le coupable, on ne voudrait pas avoir un Dieu qui est injuste non plus. On a un Dieu qui est juste. Et cela devrait nous faire réfléchir, encore une fois, davantage sur nos choix et nos décisions ou notre désir de ne pas choisir. Ce même texte de loi, Deutéronome 28, qui parle des bénédictions, rappelle qu'elles sont conditionnelles à l'obéissance du peuple. Tout comme nous, on n'a pas à craindre la loi des hommes tant aussi longtemps qu'on respecte cette loi. C'est lorsqu'on la viole qu'on doit s'attendre et qu'on doit craindre les autorités. Mais la loi nous présente ces conditions à respecter. Et c'est intéressant, dans Deutéronome 28, on voit des parallèles, une douzaine, quinzaine de parallèles entre ce chapitre et les lamentations de Jérémie,
où Jérémie dit, tout ce qui nous arrive est une conséquence de notre désobéissance et de la fidélité de Dieu à son engagement envers Israël. Je vais vous bénir si, mais vous allez aussi être jugés si. Et Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a formée avec son peuple. Ce que Jérémie veut faire comprendre et ce que lui-même a compris, c'est que la conquête de la ville par les Babyloniens n'est pas une conséquence de l'abandon de Dieu, mais de la fidélité de Dieu à sa parole. Ou on pourrait le dire autrement, ce n'était pas une manifestation de l'abandon de Dieu, mais de l'abandon du peuple envers son Dieu. Lamentation 2, 17 et 1, 18 dit ceci, « L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a fait de toi la joie de l'ennemi, il a relevé la force de tes oppresseurs. L'Éternel est juste, car j'ai été rebelle à ses ordres. » Mais remarquons qu'alors même qu'il punissait Juda pour son péché, pour sa désobéissance, pour sa rébellion et pour son injustice, il a préservé un reste. Une partie a déjà été amenée en captivité en 605 et parmi ces premiers exilés, on avait des jeunes hommes du nom de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, des noms très intéressants. Je ne connais pas d'enfant ici qui porte ce nom-là. Heureusement. Mais on avait ces jeunes hommes qui avaient été déracinés de leur ville, de leur culture, de leur pays, et qui semblaient avoir tout perdu, et que Dieu a utilisé et a planté dans un autre pays, et où ils ont pu avoir une influence probablement bien plus grande que s'ils étaient restés chez eux. Ils ont pu honorer leur Seigneur d'une manière exceptionnelle. Et un petit peu plus tard cette année, nous avons l'occasion de regarder cela à travers le prophète Daniel. Mais Dieu préparait la suite. Lamentation 3, 31, pardon. Le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il corrige pour un peu de temps, mais il souhaite ensuite renouveler ses bontés et ses compassions. Et on doit réaliser que nous-mêmes aussi, on est enracinés dans les promesses de Dieu, on est enracinés dans ce salut qui est le nôtre, qui est ferme, qui est solide. Nous avons cette sécurité, cette assurance de notre relation avec Dieu et de notre vie nouvelle. Mais si on y pense, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas goûtées, qu'on n'a pas vues et qu'on attend. La glorification, la libération totale et définitive de la tentation et du péché, la réception de l'héritage qui a été promis, encore tellement de choses à venir. Tellement de choses à venir. On ne les a pas vues encore, mais nous croyons que Dieu est fidèle parce qu'il l'a démontré dans notre propre vie, dans d'autres domaines, il l'a démontré dans d'autres vies, il l'a démontré à travers l'histoire, à travers la parole de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle, autant dans les bénédictions que dans les malédictions. Autant dans les bons moments que dans les mauvais moments, Dieu demeure fidèle à lui-même et fidèle à nous. Pierre écrira à des frères qui connaissent aussi des moments difficiles. Il parle du salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc ce salut n'est pas encore pleinement visible et pleinement réalisé. Il est sûr, mais il y a des dimensions qui restent à voir. Et il écrit, « C'est ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » On vit encore dans un monde déchu. On vit encore dans un monde qui refuse de reconnaître l'autorité de leur Créateur, de leur Dieu sur eux, qui refuse de suivre la justice de Dieu. Mais il va terminer sa lettre, l'apôtre Pierre, avec cette merveilleuse promesse
Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Avez-vous remarqué à quoi il nous appelle? Le Dieu de grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le meilleur reste à venir, est encore à venir. Un Dieu fidèle dans sa justice, mais aussi un Dieu fidèle dans sa bonté. C'est la plus belle de ces manifestations de fidélité de Dieu. Revoyons à nouveau le verset 22 à 24. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne se prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » Mais ce qui me trouble, c'est que parfois cette bonté de Dieu doit se manifester d'une manière qui n'est pas celle que j'aurais imaginée, que j'aurais voulu ou désirée, mais qui est nécessaire, malgré tout. Jérémie pouvait affirmer avec foi au sein des épreuves et des difficultés qu'il vivait que Dieu était toujours bon. Et on doit garder toujours en tête que la meilleure définition que nous avons de Dieu est celle que Jésus nous a donnée en 3 mots en français, qui a été repris par l'apôtre Jean. Dieu est amour. Dieu est amour. Et c'est cette dimension qu'on a chantée. C'est cette dimension qui a été manifestée d'une manière incroyable il y a 2000 ans. Lorsque Dieu, malgré les avertissements, malgré les exhortations, malgré même les punitions, a vu une humanité qui continuait à s'endurcir et qui refusait et qui était profondément liée par le mal, Dieu est intervenu personnellement. Dieu s'est fait homme. Et Dieu a joyeusement, librement, volontairement, généreusement accepté en son Fils de subir à notre place ce que je méritais, ce que vous méritiez, ce que nous méritons tous. Il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est lui qui a accepté de subir le jugement que nous méritions. Et à nouveau, la bonté de Dieu s'est manifestée. Le Dieu qui a envoyé la malédiction de Deutéronome 18 a aussi promis la restauration en Deutéronome chapitre 30. Et les autres prophètes ont crié le même appel. Osée 6, par exemple, nous dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Un des grands prédicateurs, commentateurs bibliques, Matthew Henry, disait ceci par rapport à l'Église. Il dit « L'Église de Dieu est comme le buisson de Moïse. Il brûle, mais n'est pas consumé. » L'Église, et on le voit encore aujourd'hui, il a écrit ça il y a 2 siècles, mais on le voit encore aujourd'hui dans plusieurs régions du monde, l'Église est persécutée par les hommes, mais pas abandonnée de Dieu, abattue, mais pas perdue, corrigée, mais pas détruite. Si Dieu nous avait traités selon nos péchés, nous aurions été consumés depuis longtemps, écrit-il. Il nous a plutôt traités selon sa miséricorde. Il nous a corrigés, mais pas déshérités. Jamais Dieu dira-t-il à notre égard, il y a des limites, c'est fini, je ne peux rien savoir de vous. Jamais Dieu prononcera ces mots.
Devant ce portrait que Jérémie tente de dresser de son Dieu alors qu'il réfléchit sur ce que lui et sa nation viennent de vivre, nous qui sommes de l'autre côté de la croix de Christ, qui avons vu comment toutes ces annonces de l'Ancien Testament d'une solution en Dieu et non en nous allaient se manifester, comment nous pouvons regarder en arrière, nous aujourd'hui, croyants, et regarder à cette solution en Christ parfaite, comment peut-on réagir? Comment devons-nous réagir? Une parole qui est vraie, profonde, riche, et que je peux dire facilement, mais qui mérite une profonde réflexion, et que si j'ai Christ, mais rien d'autre, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Ça paraît une belle vérité spirituelle, hein, c'est beau à dire, mais j'ai besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que ça veut réellement dire. Et est-ce que je le crois réellement? Et est-ce que cette vérité peut me soutenir lorsque je vais perdre ma santé, mes biens, un membre de ma famille, un ami? Si j'ai Christ et rien d'autre, j'ai ce qu'il me faut. Mais que je peux avoir plein d'autres choses, mais si je n'ai pas Christ, je demeure profondément pauvre. Il me manque le plus important. Le prophète aussi nous rappelle l'importance d'attendre en silence le secours de Dieu. De ne pas faire comme les Israélites dans le désert qui chialaient lorsque l'heure du dîner était 1 minute en retard, et puis « Hey, où est notre nourriture, Seigneur? » Savoir attendre en silence le moment de Dieu. Pas le moment que moi je décide, le moment que Dieu décide. Il est important aussi pour nous de cultiver l'espérance. Et quand je vous répète et répète que le meilleur est à venir, ça fait 7 ans que je suis ici, ça fait 7 ans que je répète cette vérité, elle est gravée. Je vais la mettre sur ma pierre tombale. Hein? Belle épithète. C'est noté. Comment? C'est arrivé. Voilà. Nous avons besoin de cultiver l'espérance. Dans ma préparation, je suis tombé sur cette remarque de la Bible d'étude du Sommeur à l'introduction du livre des Lamentations. Voici ce que l'auteur dit dans son introduction. « Alors que le prophète touche au fond de l'abîme du désespoir, on assiste au sursaut de la foi. Il lui faut pour cela discipliner sa pensée, faire tous ses efforts pour la concentrer sur les raisons d'espérer, des raisons qu'il trouve dans le caractère de l'Éternel, sa bonté, sa fidélité. Il lui faut cultiver l'espérance. Cela ne se fait pas tout seul et n'est pas acquis une fois pour toutes. » Et il ajoute cette note importante. L'espérance n'est ici ni ivresse, ni drogue illusoire pour fuir la réalité. Elle est l'expression d'une foi qui prend appui sur Dieu tout en étant lucide sur la réalité. Tout en étant lucide sur la réalité. Mon espérance est fondée. Elle s'appuie sur Christ. Elle est inébranlable. Et il reste encore plein d'autres promesses. Il va y avoir du trouble. Christ nous a avertis qu'il y aurait du trouble. Mais nous avons une idée du scénario. Et il nous invite à nous préparer, à cultiver l'espérance. C'est ce que les fils de Corée avaient fait bien avant Jérémie. Rappelons-nous le psaume du déprimé, comme on pourrait l'appeler, psaume 42-43. Le psalmiste vit des circonstances éprouvantes à l'extrême, mais on retrouve dans ces deux psaumes, qui en formaient probablement un seul au départ, ce refrain. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est ce que les fils de Corée et bien d'autres ont fait bien avant Jérémie, et ce que
plusieurs autres ont fait après Jérémie, dont, entre autres, notre Seigneur Jésus lui-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il avait cette assurance de ce qui s'en venait. Il voyait non pas seulement ces événements présents, la croix qui se présentait à lui, mais il regardait au-delà. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et aujourd'hui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Ésaïe dira cette belle parole, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Nous servons un Dieu qui est bon, qui est fidèle, autant dans les bons que dans les mauvais moments. Gardons les yeux fixés sur lui, à l'exemple de Jérémie, à l'exemple de bien d'autres personnes. Prions. Seigneur, les chrétiens, par nature même, sont des peuples enracinés dans l'histoire parce que tu es un Dieu qui s'est manifesté. Tu n'es pas juste un concept abstrait, mais tu es un Dieu qui a été profondément engagé dans l'histoire d'individus et de peuples. Et tu t'es toi-même incarné, tu as marché avec nous, tu as parlé, tu as enseigné, tu as guéri, tu es mort et ressuscité. Et tu règnes. Et pour un temps, tu te manifestes à travers ton peuple, l'Église, ici-bas, pour faire un peu comme Jérémie, appeler le monde à la repentance, à changer de voie, à reconnaître leur rébellion profonde intérieure, leur hostilité envers leur Créateur et leur Maître, qu'ils le réalisent ou pas. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles dans cette tâche, mais surtout, s'il te plaît, utilise-nous pour changer les cœurs, pour faire pénétrer ta vérité, la vérité, ta lumière et ta vie. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles, nous aussi, dans les moments difficiles, parce que nous allons tous en connaître, que ce soit à travers le vieillissement, la maladie, à travers la mort, à travers d'autres circonstances, Seigneur. Nous croyons que tu es suffisant pour toutes ces choses, parce que nous regardons même au-delà de cette vie ci-bas, et nous savons qu'il y a autre chose, parce que tu es venu de là pour nous en parler, et nous croyons ta parole. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.